Non, Bordeaux ne sera pas liquidé par le tribunal. Oui, Bordeaux jouera bien en National 2 la saison prochaine. Forza à tous, c'est Snake Kill qui kill la DNCG ce mardi 24 juin 2025. Marque en quelque sorte un tournant dans l'histoire des Girondins de Bordeaux puisque, comme vous le saviez depuis un an, nous étions en redressement judiciaire et maintenant tout ceci est derrière nous. En effet, ce mardi matin à 9 h, le tribunal du commerce de la ville de Bordeaux a validé le plan de continuité proposé par Gérard Lopez. J'en ai parlé en long, en large et en travers via un live que j'ai rediffusé sur YouTube. Vous avez le lien dans la description, sinon le lien s'affichera ici. J'ai également fait beaucoup de vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas me répéter. Si vous voulez les détails du plan de Gérard Lopez, il faut aller voir ses contenus. Bon, en même temps, il n'y avait pas trop de suspense, puisque depuis le retrait d'Oliver Kahn, seul Gérard Lopez proposait un plan de continuité. Alors, je ne suis pas à la place du tribunal, mais à mon avis, je pense qu'ils ont accepté le plan de Gérard Lopez parce qu'ils se sont dit qu'il valait mieux que les créanciers, ceux à qui on doit de l'argent, puissent toucher une partie des sommes qui leur sont dues plutôt que 0 € en cas de liquidation. De toute façon, qu'on aime ou pas le plan de Gérard Lopez, là n'est pas la question. Ce qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui, Bordeaux n'a plus que 26 millions d'euros de dettes, alors qu'avant le redressement judiciaire, on avait 100 millions d'euros de dettes. Donc, en quelque sorte, les Girondins se sont retirés une épine dans le pied. Ces 26 millions d'euros, comme vous le savez, seront remboursés pendant 10 ans. Alors, bien évidemment, cela soulève quelques questions éthiques. Comment on peut passer de 100 millions à 26 millions d'euros de dettes comme ça, en un claquement de doigts? On va bien sûr en parler aussi un peu plus loin dans cette vidéo. Mais en attendant, on ne peut que se rendre à l'évidence, c'est un sacré coup financier réalisé par Gérard Lopez qui a réduit drastiquement la dette du club, qui plus est en utilisant un levier totalement légal. Et oui, puisque les Girondins ont passé sans encombre la DNCG, enfin sans encombre, avec encadrement de la masse salariale, mais voilà, ça c'est juste un détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 9 h, le tribunal a dit ok, et à 11 h, le club avait rendez-vous à la DNCG pour son traditionnel classico annuel. On sait que les matchs sont toujours très serrés entre le FC Girondins Bordeaux versus la DNCG, mais là, pour une fois, on va pouvoir préparer notre saison sans transpirer du cul. Il y a déjà la canicule qui nous fait bien transpirer, on n'avait pas besoin des Girondins Bordeaux pour transpirer davantage, et c'est chose faite puisque à 11 h, on a été auditionné, et aux alentours de 18 h, là juste il y a quelques minutes, la DNCG a rendu son verdict. Pas de rétrogradation administrative pour le FC Girondins de Bordeaux, sans trop de surprise puisqu'on savait qu'ils allaient se caler à l'addition du tribunal. Et ce qui a facilité aussi cette prise de décision, il faut le dire, c'est lundi soir, puisque hier soir, donc lundi soir, Gérard Lopez a posé les 10 millions, près de 10 millions d'euros dans les caisses du club. C'était une des demandes de la DNCG notamment, et du tribunal du commerce bien entendu. Et ce qu'il est très important de préciser, c'est que ces 10 millions d'euros ne vont pas surendetter le club. Voilà, c'est un apport de 10 millions d'euros dans les caisses du club pour qu'on puisse passer la DNCG sans encombre, ni plus ni moins. Le seul petit point noir au tableau, si j'ose dire, et encore pour l'instant on n'a pas la confirmation que ça puisse nous porter préjudice, c'est évidemment les clubs à qui on doit de l'argent pour les transferts. Comme vous le savez, là avec ce plan de continuation validé par le tribunal, ils sont censés toucher 10% de la somme qu'on leur doit en plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, en 10 ans. Il y a fort à parier que les clubs aillent se plaindre à la FIFA. Et la FIFA, elle peut interdire les Girondins de Bordeaux de recrutement. Il n'y a pas forcément d'inquiétude, en tout cas des bruits que j'entends qui sont pas alarmés par rapport à ça. Ça m'étonnerait quand même que Gérard Lopez, lundi soir, ait posé 9-10 millions d'euros dans les caisses du club sans avoir l'assurance derrière de pouvoir recruter. Petite parenthèse, je voudrais apporter mon soutien au Nîmes Olympique, puisque malheureusement, le Nîmes Olympique a été exclu des compétitions nationales, donc ils vont se retrouver en R1 au mieux. C'est terrible pour ce club qui évolue encore en Ligue 1 il y a quelques années. Trajectoire catastrophique avec un président à sa tête qui malheureusement a fait beaucoup de mal à ce club-là et qui a année après année coulé, sombré jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des supporters de Nîmes qui vont regarder cette vidéo, mais les gars, on est vraiment de tout cœur derrière vous. On a tous droit d'avoir une opinion sur notre club. Moi j'ai la mienne, vous la connaissez. Voilà, mais si aller en Régional 1, jouer contre Saint-Médard-en-Jalles, ligne D du tramway, sortie 24, achetez vos tickets. Je peux pas les gars, c'est pas possible. Je sais pas comment vous faites. Moi je peux pas comprendre. Voilà. Moi je peux pas comprendre. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun mène son combat encore une fois. Mais waouh les gars. Regardez les supporters de Nîmes. Regardez aujourd'hui. Ils vont y aller en régional. Je
suis persuadé qu'il y a des supporters de Nîmes qui préféraient dans la situation des Girondins. Moi, j'ai défendu mon opinion corps et âme pendant plusieurs semaines, non sans mal, hein, j'ai pris pas mal de coups, mais après voilà, c'est comme ça, je suis une personnalité publique, je dois aussi accepter la critique, et j'ai envie de dire à ceux qui ont voulu la liquidation du club, si vous êtes droit dans votre façon de voir les choses, allez au bout de vos idées, et n'allez pas au stade, n'achetez pas les maillots, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui est un petit peu rigolo dans le foot, hein, c'est vraiment un milieu assez foufou, mais c'est pour ça que j'aime le foot aussi, c'est que voilà, les gens font leur combat pendant l'été et puis après pendant la saison finalement ils redeviennent supporters des Girondins, tant mieux, même si on pourra pas tous s'aimer, on sera pas jamais tous d'accord, mais ce qui est important c'est qu'on soit tous ensemble derrière notre club pour le supporter et pour espérer une remontée la saison prochaine. À toutes ces personnes là, j'ai envie de dire, on a tous le droit d'avoir des moments de faiblesse, des moments où on est en colère, des moments où les Girondins de Bordeaux nous font tellement de mal qu'il faut prendre du recul. Moi, comme vous avez vu, depuis quelques semaines j'ai pris beaucoup de recul, notamment sur le réseau Twitter, le réseau X. C'est important des fois de se remettre en question, de prendre du recul aussi. Et toutes ces personnes là qui espéraient la liquidation, qui sont encore toujours aujourd'hui, encore ce soir très très en colère parce qu'elles auraient voulu que Gérard Lopez s'en aille, etc. Alors encore une fois, chacun on a son opinion, mais moi j'ai envie de dire à ces personnes, peut-être prenez des vacances, allez à la plage, il fait beau, prenez un peu de recul, faites comme j'ai fait, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Et si vous venez pas voir les Girondins la saison prochaine et que vous attendez même 2026 pour revenir au stade, parce que vous avez besoin de prendre beaucoup de recul par rapport au club que vous aimez, parce que j'en doute pas, je sais que vous l'aimez, et personne vous jugera, vraiment, personne vous jugera. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux supporters, on est tous supporters, on a tous notre personnalité. Mais voilà, moi je pense par du principe que quand on arrive à un degré d'aigreur trop fort, quand on arrive à s'en rendre malade, à être malade de la situation, je pense que c'est bien d'en prendre conscience et de prendre du recul et de souffler pendant une semaine, un mois, 6 mois, peu importe. Moi, je prends du recul sur certaines choses, je sais que ça me fait du bien, donc faites-le les gars. Je dis pas que vous êtes les méchants, que je suis le gentil, pas du tout. C'est vraiment un conseil parce que moi j'en ai eu besoin de prendre du recul à un moment donné aussi dans ma vie, que ce soit en ce moment ou même avant, et ça fait du bien, il faut savoir le faire. Et je pense, je vous le dis vraiment, en toute amitié, vraiment. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis sur les décisions du jour. Je suis soulagé, je suis pas joyeux. Voilà, c'est important. Je vais pas me rouler par terre dans la gadoue, je vais pas allumer un feu d'artifice devant le stade, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vais rester mesuré. Je suis pas joyeux, je vais pas faire la fête, mais je suis soulagé. Voilà. Je suis soulagé parce qu'effectivement, pour moi, le plus important, c'était d'assurer la stabilité sportive du club, et ça l'est aujourd'hui puisque on sera en National 2, les recrues vont arriver, on va en parler prochainement sur cette chaîne YouTube, donc active bien la cloche, beaucoup de vidéos vont arriver. D'ailleurs, il y a des recrues qui vont être annoncées là dans la semaine, il y a des accords avec des joueurs de N1, de N2, vous allez voir, ça va, là ça y est, les choses vont s'accélérer, on va enfin pouvoir parler de sportif, et ça fait vraiment du bien, vraiment. Mais donc voilà, je suis soulagé par rapport à ça. Je vais pas vous dire oui j'avais raison, il s'est passé ça. Quelque part on s'en fout, on n'est pas là pour se vanter de choses. Le plus important c'est le club, c'est pas moi, c'est pas l'avis de Pierre-Paul Jacques. Le plus important c'est que le club il va évoluer en N2. Et le reste, on s'en fout. Et puis, je vais garder une certaine décence aussi par rapport aux créanciers. Bien sûr que je pense à eux. Bien sûr que je vais pas aller faire la fête parce que faut quand même rester mesuré par rapport à ça. J'aurais préféré que les choses se passent autrement. Bien entendu, maintenant c'est pas de ma faute ce qui s'est passé, c'est pas de la faute des supporters girondins, c'est pas de la faute du club. Le club est en redressement judiciaire, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est triste, c'est regrettable. Vraiment, j'ai une très grosse pensée pour les créanciers, les petits créanciers locaux qui vont en pâtir de cette situation et vont probablement en souffrir. Et j'espère de tout cœur qu'ils pourront s'en sortir malgré cette décision du tribunal du commerce qui certes soulage beaucoup de supporters bordelais comme moi, mais malheureusement le revers de la médaille c'est qu'il y a aussi des gens qui vont souffrir de cette décision. Maintenant, ça fait partie aussi du paysage économique de notre pays, hein. Le tribunal du commerce a validé ce redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est quelque chose qui est possible pour toutes les entreprises qui sont établies en France, hein. Donc j'ai envie de vous dire aussi, si vous êtes pas content de cette décision, il faut aussi s'en prendre au système économique du pays. Et là, on rentre dans d'autres débats. Gérard Lopez, il a utilisé un levier totalement légal. Et ça, il faut le rappeler aussi. Voilà, c'est le tribunal qui a validé son plan de continuation. D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, mais j'aurais aimé que Gérard Lopez ne soit pas le seul à la barre du tribunal du commerce. J'aurais aimé que d'autres investisseurs viennent, comme Oliver Kahn, pour apporter aussi leur solution. Encore une fois, je me répète, à la fin, il n'y avait que Gérard Lopez pour stabiliser le
club sportivement, et ça c'est factuel. Pour moi le plus important c'est le club, et s'il y avait eu d'autres projets, ben, j'en aurais été très content. Bref, il y a 2 ou 3 semaines, j'avais dit dans une vidéo, j'avais demandé dans mon communiqué à Gérard Lopez d'assumer son travail d'actionnaire, et c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a fait le job, il a fait son travail, et grâce à cela, Bordeaux pourra tenter sa chance la saison prochaine pour monter en Ligue 3, et on l'espère, le début véritablement d'une nouvelle ère post-redressement judiciaire, en espérant que les erreurs du passé seront comprises, qu'il n'y aura pas de prochain endettement, qu'il n'y aura pas de salaires démesurés qui seront donnés aux joueurs pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle au Girondins de Bordeaux, un nouveau cycle qui amènera, je l'espère, au plus vite le club dans les divisions professionnelles. Et d'ailleurs, maintenant que nous allons pouvoir enfin parler de sportifs, justement, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir très rapidement, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez encore une fois cette vidéo, une vidéo sur un revue d'effectifs, où je vais dire qui je veux qui parte, qui je veux qui reste, ceux qui vont arriver, ceux qui sont déjà partis. On fera une vidéo, voilà, vraiment revue générale des troupes, et il y aura même un stream. Voilà, alors ce sera soit cette semaine, soit la semaine prochaine. En tout cas, avant le 5 juillet, il y aura un stream avec des invités, peut-être des guests, etc. On va tous se retrouver tous ensemble. Ce sera sur Twitch et potentiellement aussi sur YouTube. Tous les liens sont dans la description. Donc j'espère que vous serez également nombreux pendant ces lives pour qu'on puisse un petit peu se parler tous ensemble et commencer à checker nos nouvelles recrues, nouvelles bannières, nouveaux logos pour la chaîne aussi à venir dans les 15 jours. Beaucoup de choses vont changer. Moi aussi, je vais proposer de nouvelles choses la saison prochaine, et tout ça, c'est également grâce à vous. Donc encore une fois, merci, et je suis impatient de vous dévoiler tous ces nouveaux contenus qui arriveront très bientôt avec cette nouvelle saison. Les feux sont au vert pour préparer le mercato, le projet sportif. Ça, c'est l'info du jour. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve très bientôt. On est où? On est là, mangez des chocolatines et allez Bordeaux!